La cornée est le tissu le plus greffé dans le monde. Environ un quart des malvoyances peut être potentiellement traité par une greffe. En 2019, en France, le don de cornée a permis de redonner la vue à plus de 5000 personnes. Des chiffres plutôt encourageants, tu vas me dire. Ouais, pourtant, le don de cornée n'a pas bonne réputation auprès du grand public. Et pire encore, il est entouré de mystères et de nombreuses idées reçues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais tenter d'en savoir plus sur cette pratique, et te montrer que le don de cornée, en plus d'être un geste plutôt sympa et altruiste, peut être extrêmement utile. Mais avant de te parler plus en détail de cette thérapie particulière, je vais reprendre à la base. Tout d'abord, la cornée, qu'est-ce que c'est ? Pour répondre à cette question, je me rends au service d'ophtalmologie du CHU de Rouen, où je suis accueilli par Baptiste, un interne du service. La cornée, c'est une fine couche transparente située en avant de l'œil, donc elle est composée de plusieurs couches. Sa fonction, c'est de protéger vis-à-vis des agressions extérieures en ayant un rôle mécanique, mais aussi de faire converger les rayons lumineux vers la rétine afin de transmettre une image au cerveau. Malheureusement, même si c'est un tissu remarquable, il existe de nombreuses maladies qui peuvent l'affecter, comme les kératites. Ce sont des infections provoquées par différents organismes pathogènes, ou bien des accidents pouvant entraîner des perforations, ou encore certaines dégénérescences, comme le kératocone, à l'origine d'un amincissement de la cornée. Et même si la chirurgie ou les médicaments peuvent traiter ces pathologies, certaines situations ne peuvent être résolues qu'avec la greffe d'une toute nouvelle cornée. Mais du coup, tu dois te demander comment se passe le prélèvement. Pour ça, j'ai posé la question au professeur Marc Muren, chef du service d'ophtalmologie du CHU. Bien évidemment, si on peut greffer un patient, c'est parce qu'on a pu avoir un donneur, donc on a pu prélever la cornée sur un donneur. Et souvent la crainte que l'on va ressentir chez la famille, c'est cette crainte qu'on prélève le globe entier du patient, qu'il soit défiguré, qu'il perde son intégrité. Mais on ne va jamais prélever le globe entier, on va juste prélever la cornée. La pellicule transparente, cette membrane qui fait 1/2 mm d'épaisseur, si bien que le patient il garde même la couleur de son œil, il garde son œil dans son intégrité. Les différentes étapes du prélèvement sont gérées par ce qu'on appelle la coordination hospitalière. Juste après le décès d'une personne, l'équipe de coordination se charge de rencontrer la famille du défunt, interroger le registre national des refus et appeler l'équipe médico-chirurgicale en charge du prélèvement. Le docteur Mengui, responsable de la coordination du CHU, m'a fait un petit rappel sur la législation en France. Alors, en matière de prélèvement, que ce soit pour les organes ou pour les tissus, la loi française prévoit le principe du consentement présumé, c'est-à-dire que tout Français majeur est considéré comme consentant s'il n'a pas fait connaître de son vivant son opposition. Il peut faire connaître son opposition en le disant à ses proches ou à sa famille, ou en s'inscrivant sur le registre national des refus. C'est donc une opposition au prélèvement que l'équipe de coordination recherche quand elle fait la démarche près de la famille ou des proches. Et dernier point, cette opposition peut être totale ou partielle, c'est-à-dire qu'on peut être donneur d'organes mais pas de cornée mais pas d'organes, ou bien s'opposer à tout, ou bien être consentant pour l'ensemble des prélèvements. Après l'étape du prélèvement, je me rends au laboratoire d'analyse de l'hôpital, et plus précisément à la banque de tissus. C'est là qu'on vérifie la bonne qualité des cornées. Les tissus doivent passer toute une série de tests avant de pouvoir être greffés sur un œil. David Toubeau, qui est ingénieur responsable de la banque, m'a expliqué les différentes analyses effectuées sur les cornées. La banque du tissu réceptionne ces greffons et nous on aura donc pour rôle de les conserver pendant 30 jours à la banque du tissu et après de sécuriser les tissus. On va rechercher tout ce qui est pathogène, des bactéries, levures, champignons. Et après vérifier aussi que les sérologies du donneur sont négatives sur tout ce qui est hépatite B, hépatite C, HIV, HTLV, la syphilis. On va regarder la qualité tissulaire du greffon, c'est-à-dire qu'on va compter les cellules endothéliales du greffon. Il faut vraiment penser que la banque du tissu elle est là pour donner un greffon de bonne qualité et donc éliminer tous les greffons qui ne seront pas aptes à la greffe. Pour voir tout ça plus en détail, j'ai accompagné Fanny, qui est technicienne de laboratoire à la banque de tissus. Mais avant de pouvoir manipuler des greffons, elle me fait subir un relooking en mode astronaute. Ici, on ne rigole pas avec l'hygiène. Les manips sont faites dans des ZAC, zones à atmosphère contrôlée. Dans ces zones, le principe est de maintenir l'atmosphère à une pression donnée, pour avoir un taux de particules dans l'air le plus faible possible, afin de limiter les risques de contamination. Après avoir coloré le greffon, qui permettra de bien voir les cellules, on passe à l'observation microscopique. C'est là qu'on vérifie l'intégrité du tissu. Fanny regarde la qualité des cellules endothéliales ainsi que la quantité. Pour être greffé, une cornée doit avoir au minimum plus de 2000 cellules par millimètre carré. Une fois toutes ces analyses effectuées, les cornées sont stockées et conservées, en attente d'une greffe. En France, il y a tout un réseau de banques comme celle-ci. Les banques de cornées s'assurent du stockage et de la bonne distribution des tissus sur le territoire. Bon, maintenant que tu sais tout sur le prélèvement, on passe à la greffe.
Ce matin, le professeur Muren m'a donné rendez-vous au bloc opératoire, où il prévoit de réaliser plusieurs greffes. J'enfile une tenue propre avant de franchir les portes du bloc et rejoindre l'équipe chirurgicale. La greffe permet de traiter un grand nombre de pathologies de la cornée. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas en particulier. Notre patient est un homme d'une trentaine d'années, qui souffre d'un kératocone de l'œil gauche. Comme je te le disais, le kératocone est une maladie dégénérative. La cornée s'amincit, elle devient trop souple et s'abîme jusqu'à se déformer. Elle perd son aspect sphérique et prend alors la forme d'un cône, d'où le nom kératocone qui vient du grec. Les rayons qui la traversent sont alors dérivés et mal perçus par la rétine. Résultat, la vue est floue, le patient a une forte sensibilité à la lumière et des distorsions. Et si jusqu'ici il pouvait porter des lentilles ou des lunettes pour compenser son handicap, la maladie a atteint un stade trop évolué et nécessite donc une greffe de cornée. Tandis que l'équipe d'anesthésistes s'active pour endormir notre patient, les chirurgiens préparent leur matériel. Une des infirmières du bloc s'assure de la traçabilité de la cornée qui va être utilisée. Je sens que c'est un vrai travail d'équipe, où chacun possède un rôle clé pour que le geste se passe dans les meilleures conditions possibles. Notre patient est désinfecté au niveau du visage, puis un champ opératoire est posé sur la zone concernée. Pendant l'intervention, le chirurgien s'aide d'un microscope qui est placé au-dessus de l'œil du patient. L'image est retransmise sur grand écran, pratique pour connaître l'avancement de l'opération en temps réel. Mais trêve de discussion, tout le monde est prêt, l'opération peut commencer. La première étape, c'est de retirer la cornée malade du patient. Pour ça, le professeur Muren utilise un trépan, un outil qui permet de faire une découpe circulaire précise. Les traits bleus que tu vois sont des marquages pour l'aider à bien placer ses instruments. Ici, on parle de kératoplastie lamellaire. On retire quasiment toute l'épaisseur de cornée, on ne conserve que la couche la plus profonde. Une fois la cornée pathologique enlevée, il faut préparer la nouvelle. Il y a une étape de découpe en amont. En effet, la cornée à greffer doit faire le bon diamètre, en l'occurrence ici 8 mm. Le greffon est prêt, le chirurgien le place délicatement sur l'œil de notre patient. Il va maintenant suturer cette fine membrane afin de ne faire qu'un avec l'œil de cet homme. Attention âme sensible, je trouve que cette étape est particulièrement impressionnante, même si bien sûr le patient ne ressent aucune douleur grâce à l'anesthésie générale. En à peine une demi-heure, ce patient aura bénéficié d'une toute nouvelle cornée, qui l'aidera à vaincre la pathologie dont il souffre et lui permettra de revoir petit à petit. Aujourd'hui en France, grâce au travail du réseau des banques de cornée et des coordinations, les patients attendent en moyenne entre 4 à 6 mois seulement avant de pouvoir être greffés. Même si ces chiffres sont très encourageants, le manque d'informations sur le don de cornée et sur cette chirurgie entraîne encore et toujours, une fois sur deux, un refus. On peut facilement comprendre la peur d'être privé de ses yeux après sa mort. C'est un peu perdre le dernier symbole de vie et le reflet de notre âme. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence. Le don de cornée ne concerne que le prélèvement d'un demi-millimètre d'une fine membrane transparente, qui, aussi insignifiante soit-elle, permettra de redonner la vue à des personnes dans le besoin. Si tu veux plus d'infos, je t'invite à visiter le site de la Banque Française des Yeux. La banque a 2 missions principales. Informer sur le don et la greffe de cornée, mais aussi gérer la distribution de greffons auprès des chirurgiens. L'association délivre des cartes de donneurs et publie une revue tous les 3 mois, qui constitue un lien avec ses adhérents. Enfin, tu as également possibilité de faire des dons pour soutenir ces actions. Mais je te parlerai plus en détail des missions de l'asso une prochaine fois. Abonne-toi si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos. Allez, je te dis à bientôt.